Salut la famille, que le Seigneur vous bénisse, c'est la grande des dames. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore une fois plus faire une analyse par rapport à notre bien-aimé le prophète Joël Datou qui fut chassé de l'aéroport de l'Abidjan, Côte d'Ivoire, le 11 dernier. Et il est arrivé, comme d'habitude, parce que c'est sa maison, hein. Souvent, de temps à autre, il vient, il fait des services. Et nous voyons cela partout dans les réseaux sociaux. Bizarrement, cette fois-ci, il arrive et on confisque les passeports et on fait des contrôles. Et il est en ordre, hein, parce que c'est un prophète quand même. C'est un homme de Dieu, il est en ordre, mais bizarrement, on l'a retenu pendant très longtemps, depuis les après-midi jusqu'au petit matin. 2 heures du matin, bizarrement, on lui renvoie. Lui et sa femme, le couple Tatou, on le renvoie et enfin de retourner au Congo-Kinshasa. Les amis, cela nous avait dérangés tous et en cherchant, nous voulions savoir le pourquoi. Et après avoir cherché ou encore fait des investigations, et qu'est-ce qu'on nous apprend? Que le prophète Joël Tatou, à chaque fois qu'il fait ses services, il taxe ses services et le prix est exorbitant, trop cher. Raison pour laquelle les autorités ivoiriennes, après avoir appris ou encore été informés de la situation, ils ont dit non, ça ne devait pas continuer ainsi. Raison pour laquelle le prophète était chassé. Les amis, nous allons faire une petite analyse. Pourquoi je fais cette émission en français? Bon, l'émission de toutes les façons sera bilingue. C'est vrai, je vais parler plus en français, mais à un moment, je vais aussi parler en lingala. Les amis, on va faire une petite analyse. Il y a plus ou moins 3 mois passés, le prophète Joël était en France. Et on a vu le PAF dans des réseaux sociaux partout, dans des pages. 200 € si je me rappelle, de consultation pendant 10 minutes. Les gens ont vu ça, 250 € comme ça, les gens ont vu ça. À part ça, il y avait une formation qu'il donnait par rapport à la révélation, vision, prophétie, tout ce que vous voulez. Et que lui-même avait publié, les places étaient limitées. Et pour participer, les amis, à cette réunion de quelques jours, fallait payer 500 €. Mes frères et sœurs, nous allons où avec ces histoires? À la lumière de la parole, Matthieu 10, Jésus envoie ses disciples déshabillés, afin d'aller prêcher, délivrer les gens. Avant de les envoyer, vous pouvez lire Matthieu 10, ou encore je peux lire ça, parce que nous faisons l'analyse à la lumière de la parole. C'est important de vérifier les Écritures pour ne pas dire n'importe quoi, ou encore pour éclairer le fait, parce que c'est très important, très important. Il ne faut pas insulter ou encore juger avant d'écouter. Nous allons faire l'analyse ensemble, nous allons lire la parole et comprendre et si réellement ce qu'ils font est biblique ou encore ils sont dans les vrais ou dans les bons chemins. Les amis, je vais lire Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Je vais commencer par le premier verset. Et certainement, vous avez vos Bibles avec vous. Et Jésus appela ses 12 disciples. Il leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais,
et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Là, on saute les noms. Et je vais directement descendre dans le verset 5. Ce sont ces 12 hommes que Jésus a envoyés après leur avoir fait les recommandations suivantes. Écoutez les recommandations que Jésus a fait à ses disciples et après qu'il les envoya. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Verset 6. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. 7. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Rendez purs les lépreux. Expulsez les démons. Écoutez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, c'est Jésus qui parle. Et le verset 9, ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. 10, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique, des rechanges, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Mes frères et sœurs, Jésus dit à ses disciples, allez-y, allez prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, ressusciter les morts, guérir les malades, tout ce que vous voulez. Et il est dit, vous avez reçu gratuit, donné gratuitement. Et d'où vient ce prix qu'on est en train de taxer aux enfants de Dieu? Qu'avant de voir l'homme de Dieu, tu dois payer. Avant la prière, tu dois payer. Ça vient d'où ça? Parce que dans la parole, ce n'est pas écrit. Nulle part la Bible recommande ou encore la parole de Dieu où Jésus nous dit qu'à chaque fois que tu vas recevoir une personne qui a un problème, qui a besoin de la délivrance ou de la prière, il faut lui demander de l'argent. Toloba te soki tolobi o bango balobaka soki tolobi o bandeko na ngai tokende wapi makambo oyo nzambe na ngai makambo oyo nzambe na ngai. Bible eza claire. Yesu atindi badisciple ayebisi bango bokende boteya liloba bobikisa babeli bosala miracle bosekisa bawei. Alobi na bango bozwaki ya ofele bopesa ya ofele. Et abakisi alobi bomema eloko te. L'ouvrier mérite son salaire. Donc cela veut dire là où vous irez, par rapport à ce que vous faites, puisque c'est un travail, on va prendre soin de vous. On va vous nourrir, on va vous loger. Et c'est ça le devoir de l'église. Le pasteur qui te prêche la bonne nouvelle, tu dois l'honorer. Galates 6:6. Tu dois partager tes biens avec lui. C'est vrai, c'est aussi une facette que beaucoup ignorent parce qu'aujourd'hui, on est là que pour taxer ou encore condamner, insulter les hommes qui taxent. Oui, c'est vrai, c'est contre la parole de Dieu, demander de l'argent auprès des enfants de Dieu avant de prier pour eux ou de faire un service quelconque. C'est vrai, c'est contre la Bible. Mais nous aussi, chrétiens, nous avons une part de responsabilité de prendre soin de nous. En fait, et que je puisse premièrement finir la première partie ou encore la première phrase que je parlais de taxer. Bande konanga iko futisa ba délivrance na ba naebite eza na Bible komamite. Nulle part dans la parole de Dieu vous verrez l'apôtre Paul, Pierre, Jean, tous les autres là demander de l'argent, va de prier pour les gens. Si vous lisez les actes des apôtres, les apôtres ont fait des miracles comme pas possible. Oh lelo ba misusu ba obeta batolwa batikala ta kokoma na linzaka te. Dans les actes des apôtres, vous verrez les apôtres ressuscités même des morts. Hein? Et il y a les aveugles qui ont recouvert la vie, des boiteux qui ont marché. Aujourd'hui, à ces lelo oyo, banana on basi basala ba miracle à part ya ba ya lokuta. À part ba miracle à lokuta. Mais nulle part na Bible bomona Pierre asengara mbongo. Nulle part na Bible bomona Paul asengara mbongo. Paul azoteya so na 40e niveau ya étage. Et mwana mobali komonena na koya bamba na kufa sur place. Paul asenga famille na été bopesa mbongo vana ressusciter ndeko na bino. Abondela pona yebisi alamuka, alamuka. Mais lelo bande o makamtozo mona toloba te. Na ebite makambo ezo uta wapi. En fait, la Bible est claire, hein? Boye ba bona misala. Donc eza ba misala o ezo funda pezo lakisa.
Identité à Batou, qui ils sont réellement. Bandeko Nangaï, ne soyez plus distraits, c'est le temps de prier, de demander la révélation de Dieu. Il y a de ces choses-là, ou encore il y a de ces gens-là, tu n'as même pas besoin de prier et de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui est cet homme. Rien qu'en écoutant ce genre de trucs, ce genre d'histoires, ce genre de choses, c'est vraiment triste et regrettable. Malheureusement, les gens somnolent. Nous vivons le temps de la fin. Ouais, Seigneur, nous so amilengele abongama parce que koyana mwana moto eza kalate. Lelo soki liwe e surprendre yo, lelo so enlèvement e mama écoute na position nini. Bilembo tango suke kokisami. Bible nulle part epesi biso nzela to senga mbongo. Na bato bazo ko senga prière, to na bato ba yo senga lisungi auprès des serviteurs de Dieu. Bandeko na nga tozo kende wapi. Eza mawa eza passé. Un jour, j'étais dans une église très longtemps. À l'époque, mon fils aîné n'avait qu'un an, je crois. Il était tout petit, 1 ou 2 ans comme ça. Et on priait pour le premier-né. Et le pasteur va prendre le micro en disant, on va prier pour le premier-né. Et puis, il donne des enveloppes 100 livres pour la prière, 100 livres. Je voulais la prière pour mon fils, mais je n'avais pas l'argent. Donc, je ne pouvais pas m'élever. Par exemple, bandeko nangai, si ko tang boko senga bambongo pona ba consultation pona ba prière, sko bato bana bambongo te ba osa nini parce que nga ekomela nga déjà. Na kena na église boye zaki campagne soki conversation eloko nini. Pasteur mo atelemi abo abondela pona ba premier. Na zena mwana ngai ya liboso. À l'époque na kala mwana moko na besoin prière, mais na zena mbongo te. Pona ke ne seme 100 livres po babondela pona mwana na oka pasi na motema sikoyo bato bana bambongo te bandeko bakosuka wapi tango bino bozo taxer ba prière. Ceux qui n'ont pas l'argent ils vont faire quoi? Ils feront quoi? Bakosuka wapi parce que mbongo ezate po ya ko seme po bobondela pona ye. Or yeso lobaki bozo ki gratuit bopesa gratuit. Bandeko makambo yo na ebite. Mais mawana ya pas ces abattoirs qui maman na sima bato ko no pesa bambongo. Mais croyez-vous que vous recevez quelque chose en donnant de l'argent, soit disant des miracles ou encore des prophéties qu'on vous dit, qu'on vous donne là? Quel impact positif est quoi apporter dans vos vies? Parce que la source est mauvaise. Même si on prophétise, pourtant on te dit des choses vraies. Il n'y aura pas accomplissement. Il n'y aura pas impact positif. Ça ne fera rien du tout. Pourquoi? Parce que la source est mauvaise. Et beaucoup de gens ignorent toutes ces choses. Hein? Il y a des gens qui ignorent toutes ces choses. Il y a zolandaneka prophétie. Balobine maramba solo. Balobine maramba ya famille na ba ebise mbula na lobi. Yango yo na jina yo mbulo ya yote. Kombo o mama peso yebite. Adresse na mino ndako yebite. Il faut prophète au rappeler yango et puis so balobine bongo zo ganga. Ozo monango extra. Il y a quoi d'extra là-bas? Si on te disait la pointure de ta chaussure, il y a quoi d'extra? Toi, tu ne connais pas la pointure de ta chaussure? Franchement, la Bible dit, ce que Dieu préfère dans l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Les gens sont tellement ignorants. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Tu as besoin de la connaissance, tu as besoin de la révélation. Tu as tout intérêt de chercher Dieu, de prier, de lire la Bible ou encore de méditer ta parole et de demander la révélation du Très-Haut. Par là, tu sauras discerner et faire la part des choses. Parce qu'il y a des milieux qu'on ne peut pas fréquenter. Il y a des hommes qu'on ne peut même pas approcher d'eux. Parce que ce ne sont jamais des serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Vraiment, nous devons prendre conscience par rapport à tout ça. Je ne sais pas, l'église de Dieu somnole, le peuple de Dieu. Franchement, des fois, nazanga maloba nasila maele. Une autre facette, on nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mon frère, ma sœur, tu as tout intérêt de prendre soin ou encore de prendre charge de ton pasteur à chaque fois qu'il est en train de te prêcher la parole de Dieu, à chaque fois qu'il est en train de te nourrir, ou encore la parole de Dieu, oui, on appelle ça la nourriture, n'est-ce pas? Malheureusement, aujourd'hui, nous profitons plus. Nzamba komane kwado, quand tu as besoin, tu viens prier, tu viens chercher l'homme de Dieu, on prie pour toi et puis tu pars sans merci. Ou encore sans penser, sans songer que
il est aussi humain, il a besoin de manger, de se vêtir, il a besoin. Mais le sacerdoce, c'est un travail. Les gens qui disent que les hommes de Dieu doivent travailler, vous n'avez pas de travail, mais c'est un travail ce qu'ils font là. Ezala musala pasi ya koleka musala okendaka wana kozwa soin ya ba âme. Ezalaka musala ya pasi. C'est d'abord un travail spirituel. Et vous devez comprendre que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc le spirituel est plus difficile, plus dur, plus compliqué à manager que le physique. Ce que les serviteurs de Dieu font, c'est un travail. Et un travail très dur. Galates 6:6, la Bible dit que la personne qu'on enseigne fasse part de tout ce bien celui qui l'enseigne. Mon frère, ma sœur, c'est de ton devoir de payer ta dîme, de donner ton offrande. Parce que sans cela, l'œuvre de Dieu ne va pas fonctionner, ne va pas marcher. Comment on paiera la salle et des activités de l'église? Il y a des choses ou encore des besoins de l'église aussi. Par exemple, l'évangélisation, tout ça, c'est gratuit, mais comment on appelle ça? L'évangélisation n'a jamais été gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'a jamais été gratuite. Pour aller de part et d'autre, prêcher, et il y a des choses que vous devez faire. Il y a des leaflets qu'il faut taper. Il y a des matériels qu'il faut utiliser. Tout ça, on paye ça avec l'argent. Mais vous verrez un enfant de Dieu dire que Jésus a tout accompli sur la croix. On n'a besoin de rien faire en matière de l'argent, tout, parce que Christ a tout fait. Et moi, je te posé la question. Et les activités de l'église, qui va payer? C'est le pasteur qui doit payer. C'est ça? Il va trouver l'argent où? Parce qu'il travaille à l'hôtel. C'est ce que la Bible dit. Que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Bandeko, bizaleli, surtout francophonie. Ceux qui le na ba église na biso, to mona loboko nzambe te, eza pe moko ya ba cause. Na ba église na biso lelo so to mona loboko nzambe te, eza moko ya ba cause. Batu balingi ko pesa te. Nzamba koma mushina. Yeso wana besoin ekolela nzambe, ayekolela mosali na nzambe babondela pona ye, mais tango babondela pona ye, omona pa moni pe clair. Situation peut se décanter, musala pas zui. Bon, on peut bakangaki ba libérer. Mais aokanisa même pas pesa offrande, aokanisa même pas pesa dîme, aokanisa même pas pesa action de grâce. Ezali sumu, yango bomoni lelo batu bazo percer te, ba mona gloire te, batu bazo s'appauvrir car pourquoi? Parce que ba principe bozo respecter te. Il faut qu'on respecte les principes pour mon loboko nzambe. C'est de ton devoir ya kosunga musala na nzambe. Oza na devoir ya kozwa soin ya pasteur na yo. Ya kosombela ye, ya kolia, ya kolata. Oui, c'est la Bible qui dit. Yeso ebisi bango, bon mema bourse te, bon mema sac te, bon mema lokote parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alobi na bango ndako nyonso bokokota bolia o ba représenter bino. Donc c'est à toi ya kolesa pasteur na yo soko yebaka te. C'est biblique. Les lois sont pas passés par comment on reçoit la petite caillou même na poto ou surtout. C'est simplement parce que ana choisi. Bandi mi maboro makasi. Offrande nano a pierre te dit ma pierre te bon c'est action de grâce. Je passais à Rosane. Ah ça na choisi. Yango bomoni puissance ezali mukie. Est-ce que boye baka? Les lois sont bazo ko tourner regard na bango. Bazo tourner regard na bango na banganga. Na ba marabout na ba occultiste po bazwa po ba mata po bazongisa bo ba kende boye. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé à bonner pour na impact exact. Mais il y a plus la puissance a diminué. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu devait se concentrer. Le travail spirituel demande la concentration, la discipline, le temps, de l'énergie, beaucoup de choses, plein de choses. Mais tellement vous ne soutenez pas les vrais. L'homme de Dieu doit travailler. Donc, il n'a pas ce temps-là de chercher Dieu comme il se doit. Et il n'y aura pas de puissance assez pour résoudre d'autres cas compliqués. Et raison pour laquelle aujourd'hui, des gens quittent l'église ou encore fuient les églises pour aller chercher ailleurs. Vous ne donnez pas assez de temps aux hommes de Dieu de chercher Dieu comme il se doit. En Afrique,
C'est l'église qui paye à la maison du pasteur. En Afrique, c'est l'église qui nourrit le pasteur. Généralement, les gens savent ce que je suis en train de dire. Et le pasteur a assez de temps d'aller chercher Dieu, monter dans les montagnes, passer de faire des jeûnes et prières, passer du temps dans la présence de Dieu. Des fois, 2-3 jours, il est là, il ne bouge pas, il ne mange pas, il ne fait rien du tout parce qu'il doit écouter Dieu. Si vous lisez même dans la Bible, à chaque fois que Dieu convoquait Moïse sur la montagne, Moïse passait le temps, 40 jours par exemple, toute la nuit par exemple. Et Jésus était même un modèle. La Bible dit qu'il priait toute la nuit. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, ils n'ont pas ce temps-là. Simplement parce que vous ne vous occupez pas d'eux. Il va passer du temps devant Dieu pour chercher Dieu pour toi, mais tu es incapable de payer ta dîme, de donner ton offrande, de l'aider ou encore de donner l'action de grâce. Et l'onction va fonctionner comment? En fait, il n'y a pas d'autres formes ou encore manière de faire d'autres choses. En fait, c'est comme ça. Ce sont des principes qui restent comme ça, ça ne change pas. Pour voir la manifestation de la gloire et de la puissance, tu dois payer les prix. Et ils n'ont pas assez de temps de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est aussi humain. Il n'est pas spirituel seulement, il est aussi humain. Il faut l'IA. Il faut l'ata. Sikoyo. Soka akangami ke sika moko luka nzambe. Nana kopesa ye. Bandimi maboko makasi. Na bapoto tomona makambo, il y a des pasteurs qui souffrent ici en Europe. Moi, j'ai déjà vu des hommes de Dieu 23 heures. Au lac là parce que l'obi musala maoke nanda ko mondima pour prière. Il faut que sambela nanda ko mondime. Na carburant na ye. Mondimi yango pe ba ko bondela po na ye a okanisa tate ke no pasteur. Zo ta 20 livres oyo to 30 euros oyo ocha carburant. O kapé distance. Tata ba tozo nanda ku 2 heures 3 heures du matin ana mwasi na bana. Il faut là à 5 heures à la mukato 6 heures pour que ne musala mais vous tuez les gens. Après vous allez battre liboso ko finga bango. Et lelo tong ba okende ko kota banzela ba Joël Francis Tatu bo bani pe ko finga bango. Mais faut ya nane. Yango bomoni bandeko na mukolo suka. Na ba pasteur, na bandimi ba kozala juger sévèrement. Les hommes de Dieu seront jugés par rapport à leurs actes et les fidèles aussi seront jugés. Chacun par rapport à sa responsabilité. Tous ceux qui ont abandonné la voie de Dieu pour aller et toucher aux fétiches, tout ça, tout ce que vous voulez, seront jugés. De même toi aussi, qui ne paye jamais ta dîme, qui ne paye jamais ton offrande, qui ne soutient jamais l'œuvre de Dieu, qui n'aide pas ton pasteur, qui ne donne rien dans l'église de Dieu, tu seras aussi jugé à cause de ton égoïsme. Et sache que les égoïstes n'hériteront pas le royaume de cieux, dit la Bible. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a le spirituel, il y a le physique. Quand tu dis que Christ a tout accompli sur la croix, mais ça c'est une facette spirituelle. Physiquement ou encore naturellement, il y a des choses que toi aussi tu dois accomplir ou encore faire. Il y a des actes à poser. Les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la Bible, ni la puissance de Dieu. Vous mélangez tout. Écoutez-moi, en matière de recevoir, si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Nous travaillons dur, nous travaillons beaucoup, mais nous gagnons paix parce que nous ignorons pas mal de choses. Il y a de ceux qui ont venu tordre les Écritures, des sorciers, des escrocs, des ignorants et qui sont en train de vous prêcher n'importe quoi en disant que la dîme est cadique, l'offrande est cadique, c'est du n'importe quoi. Dans le Nouveau Testament, la dîme est mentionnée, l'aumône est mentionné, l'offrande est mentionnée. Vous ne lisez pas la Bible et vous voulez écouter ce qui vous plaise et puis rester, je ne sais pas, prendre une forme par rapport à la position et pour être catégorique en disant que non, et la Bible, franchement, c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Vous devez comprendre la parole de Dieu et faire la part des choses. Vous avez besoin de la révélation. Paul dit ces choses, ce n'est pas la chair et le sang, mais par révélation que je l'ai reçu. Et c'est comme ça que je suis en train de vous parler. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la révélation. Si tu veux marcher avec Dieu,
Si tu veux être involve dans les choses de l'esprit, tu as besoin de la révélation. Il ne faut pas venir faire des traductions, comment on appelle ça, des interprétations terre à terre. La Bible, la parole de Dieu s'interprète à elle-même. Hein. Ce n'est pas ce qu'on est en train d'entendre là, ou voir aujourd'hui. Des gens sortent de nulle part dans les réseaux sociaux. Et puis, les gens donnent... Ah, franchement, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut jamais donner vos oreilles à n'importe qui. Il y a des gens qui étaient dans la bonne voie, dans les bons chemins, mais se sont détournés à cause des hérésies qui sont en train d'écouter dans des réseaux sociaux et autres. Il faut faire très attention. Si au son de ma voix, tu veux percer, surtout en matière de l'argent, tu veux voir l'épanouissement et tout ce que vous voulez. Si tu ne donnes pas, si tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas l'offrande, tu iras nulle part. Heureusement ya kolia, heureusement ya kolata, ekosuka nango ka wana esili. Okende no musika te. Ok, musika te ndimelanga osa eloko te parce que ça va principe. Il y a des lois spirituelles. Il y a des principes qui sont naturels. Et Jésus a dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. La Bible dit que tant que les cieux et la terre ne passeront pas, la loi du semail et du moisson ne passera pas non plus. Donc ce qui veut dire, si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Et toi, tu veux devenir riche, mais tout en niant l'offrande, tout en niant la dîme, tout en niant l'aumône, tu ne donnes pas. Même pour toi, c'est un problème. À part nan kutu kamara manzambe. Yo sungara batute, babola opesaka te mais ozo rêver kokoma na mbongo ebele. Olo tabandoto e salema te. Salema te. Ya ba principe eza ndenge wana nzambe asala ngo bongo. Eza pasi nzambe vraiment sunga biso na ba makambo oyo. Surtout communauté congolaise. Na olobela parce que na congolaise na olobela makambo kanga na mona epa na biso. En fait, généralement c'est la francophonie généralement. Ba anglophone basi babima na makambo ya ba mamba mike makambo ba offrande ba dimba anglophone basi ba sota yango bomoni bango ils sont plus dans les business et ils évoluent pas mal ba s'épanouissent na bandenge na bango bon mona ba nigérien ba ghanéen na ba église na bango makambo ba offrande na ba dimba betela ngo ba sete soute ya ba bilo mo comme automatique za ba principe mo ba yebi ke za ndenge na il faut ko salango ka epa na biso mo offrande moko ezanga tina kaka po moto apesa il faut ba passer à ganga il faut passer à mela amela pemba il faut franchement et bozo luka nzamba pambola bino nzamba opambola bino te nzamba opambola te ndeko na ngai bongisa soko lingo mona épanouissement surtout na masolo ya kobuka ya kolona ya mbongo en tout cas il faut yeba kopesa il faut yeba kokaba sino te ekozala pasi sino te ekozala vraiment pasi nakomi na ngo koshite bandeko c'était ça en fait. Lelo oh c'est vrai tozo ko betela bango maboko te basel na nzambe ebele soki bake ko emprunter ba voix mususu oyo lelo bapesi nzambe mokongo bakomi kosalela makambo nzambe na bandenge moko boye mpona nini foti te c'est vrai ils n'ont pas raison parce que nzambe ayebi ndenge apourvoaka mais quelque part eza bandimi bato bapousse bango na banzela wana bandeko na nga bosunga mosala nzambe surtout vous qui bino bombi bengaka bachrétien bapayen teli nango bango makambo te parce qu'ils sont des païens quand même mais yo mibengaka mwana nzambe okendaka mpe église surtout makambo oyo soki obongisi te ndimela ngai non seulement opambwama te okozala juge sévèrement nzambe akotangela mabunga parce que tu ne fais pas bien tu dois arrêter avec ça. Vous savez, pour finir, je dirais ceci. Tout ce que Dieu donne à une personne, tout ce que Dieu met dans ta main, tout ce que Dieu donne à l'homme, il y a la part de Dieu, il y a ta part à toi, il y a aussi la part des autres. Pour votre information, à chaque fois, les enfants d'Israël récoltaient, on leur demandait d'enlever la dîme, on leur demandait de donner à l'orphelin et à la veuve. Et il y avait aussi leur part. La dîme, c'était pour les sacrificateurs. Et l'offrande, il y avait la part de la veuve. Yo sunga babola te. Musala nzambe kutu bosana me omibenga chrétien. Mais olingi nzamba pambola yo. Nzamba opambola te. Nzamba opambola yo te. Nzamba opambola yo te. Tout ce que Dieu te donne, eza les amokier.
Yeba ke par nzambe faut longolaka. Par pe babola il faut longolaka. Et oyo kotikala ya yo. Ate eza mukie, c'est comme ça. Malheureusement eza babiloko bato belé ba yebite, mais baza mbangu na yo fungola minoko. Mbangu na kofinga. Mais boye ba kinzama osambisa bino Nzamba osambisa bino. Bande kotokomi na biso na suka, nous sommes à la fin de cette émission. Et par la grâce de Dieu, je vous verrai prochainement. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, nos numéros sont là. Vous pouvez poser des questions et on va parler ou encore on est à la fin, je suis à la fin. Bande Wonangai, c'était l'émission à la lumière de la parole, si on peut dire. Juste une analyse pour éclaircir ou encore éclairer. Et les ondes d'ombre, il y a Bamamoto Omona Toroyoka. Bon, c'était la grande dame. Merci beaucoup.